Allô mes belles femmes, bienvenue à la deuxième journée de notre défi 7 jours pour devenir créatrice de notre vie. Alors, en première journée, on a vu donc l'importance de donner la direction claire à notre vie si on veut justement pouvoir orienter notre vie, orienter chaque petit pas pour pour faire un pas de plus, justement, une action de plus en direction de notre idéal de vie. Alors, avant d'aller plus loin, justement dans le côté création, j'aimerais ça vous emmener à vous expliquer pourquoi que parfois ça ne fonctionne pas, justement, OK, avant qu'on aille plus loin. Alors, vous allez pouvoir être attentive s'il y a peut-être des habitudes à travers tout ça, ou en tout cas, au moins amplifier les prises de conscience, OK? Alors, pourquoi que à certains moments dans notre vie, ou certains buts, certains objectifs de vie ne fonctionnent pas, qu'on n'en voit pas la réalisation? Alors, il y a deux éléments comme prioritaires à réaliser à ce moment-ci. C'est que, premièrement, souvent, c'est qu'il manque de précision. OK? Je donne un exemple. J'avais une participante, à un moment donné, qui me dit, ben OK, moi, j'aimerais ça gagner le million, puis ça fait longtemps que je le demande et ça ne fonctionne pas. Alors, il y a beaucoup d'éléments ici. Donc, quand je lui ai dit, OK, ben pourquoi tu aimerais gagner le million? Elle me dit, ben écoute, j'aime pas mon travail, donc je changerais d'emploi. Par la suite, j'habiterais pas au même endroit, donc je choisirais un espace, un environnement qui me convient davantage, comme plus paisible, plus retiré et tout ça. Et elle dit, je sais même pas si je resterais, si je resterais dans la relation dans laquelle je suis présentement. OK? Alors, vous voyez, là, on en a de la précision. Donc, au bout de la ligne, c'était pas le million comme tel qu'elle voulait gagner, mais elle voulait vivre dans un environnement qui lui convenait. Elle voulait trouver un emploi qui, justement, était en cohérence avec ses valeurs, avec qui elle était, avec ses besoins, qu'un horaire qui lui convenait davantage aussi. Alors, c'est ça la précision. OK, de venir vraiment comme spécifier quels sont mes besoins réels. Et au niveau de la relation amoureuse, la même chose. Donc, de quoi j'ai besoin. Plus tard, on va voir aussi le principe de la responsabilité. Donc, très intéressant, notre 7 jours, il va y avoir beaucoup d'éléments, beaucoup d'éléments à mettre en pratique là-dedans. Alors donc, oui, la précision, très important. Et un deuxième facteur, c'est souvent la dualité à l'intérieur de nous. Donc, il y a une partie de moi qui, oui, veut apporter des changements, veut apporter des transformations, veut plus. Et en même temps, il y a l'autre partie qui dit comme non, ça se peut pas, ça fonctionnera pas, tu l'auras pas. Et là, le cercle des croyances peut vraiment embarquer et nous envenimer. Hein, les croyances, moi je dis toujours, les croyances nous enveniment vraiment, vraiment la vie. C'est important de réaliser, premièrement, que 80% de nos croyances proviennent de notre environnement. D'où l'importance de faire des mises à jour en tant qu'adulte, parce que si je poursuis simplement, si je reste sur le pilote automatique à juste revivre et à juste créer à travers ces croyances-là, ben malheureusement, ça va bloquer justement mon, mon, ma propre réalisation, la grandeur de ma réalisation. OK? Donc, les croyances, oh, mon Dieu, il y a beaucoup de croyances de notre environnement, aussi de croyances populaires, mais il y a des croyances aussi spécifiquement à notre éducation, à notre famille. Donc, pour en nommer quelques-unes, là, je suis née pour un petit pain, je peux pas avoir je peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. La vie est difficile, l'argent sort plus vite qu'elle ne rentre. À chaque fois que ça commence à bien aller dans ma vie, il y a une tuile qui me tombe sur la tête. J'attire toujours les mauvaises personnes. Je veux pas repartir à mon compte parce que j'ai déjà fait une fois. J'ai déjà fait faillite, donc c'est impossible. Je crois pas en moi, je pourrais pas y arriver, j'ai pas confiance, peu importe. OK, on a tous tellement de croyances. D'ailleurs, je suis curieuse de vous lire. Est-ce que vous êtes consciente de vos croyances? Et si oui, c'est quoi la croyance la plus limitante que vous avez présentement qui vous empêche justement de passer en mode création?
Alors, j'avais beaucoup de filles qui me disaient, ben, une croyance forte aussi qui revenait, c'est que je termine jamais ce que je commence. Alors, et ça, je vous dis, si jamais c'est votre croyance et que vous terminez cette vidéo-ci, ça veut dire, vous voyez que votre croyance est erronée. Alors, vous pourrez vous dire, wouhou, j'ai terminé cette vidéo-ci, donc voilà, j'arrête de faire de cette croyance ma réalité et je suis en train de créer une nouvelle réalité, OK? Des croyances, effectivement, qu'il y a une façon de se reprogrammer, il y a plusieurs façons d'aller chercher au niveau de l'inconscient aussi, comment qu'on va transformer nos croyances et c'est très, très important parce que c'est souvent ça qui nous bloque. Et notre cerveau, donc, à travers cette dualité-là aussi, de dire, OK, je sais ce que je veux, mais en même temps, c'est impossible de l'avoir, de le réaliser, je ne mérite pas ça ou peu importe, OK? Bien, c'est que notre cerveau aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a parmi tous les rôles qu'il joue, entre autres, et lui, il veut toujours assurer notre survie, OK? C'est intéressant de savoir ça qui veut assurer notre survie parce que ça confirme qu'il n'est pas là pour notre bonheur. OK? Donc, si j'attends après mon cerveau pour être heureuse, bien malheureusement, je vais attendre longtemps. OK? Fait que c'est vraiment à moi de venir lui donner cette direction-là, OK? Et de commencer à déposer et à activer de plus en plus le bonheur dans ma vie parce que mon cerveau, lui, va toujours me garder en mode survie. OK? Donc, il est là pour me protéger, pour s'assurer que tout aille bien et tout ça. Alors, souvent, à travers ça, justement, mon mode création, c'est souvent mon cerveau qui va me ramener à dire ben voyons donc, ça ne fonctionnera pas, tu peux pas, il aime pas ça qu'on fasse des sorties de zone de confort parce qu'il ne connaît pas, il n'y a pas de repère par rapport à l'inconnu. Alors, c'est notre cerveau qui nous maintient, entre autres, dans le connu, dans la zone de confort. Et c'est ce qui fait que c'est souvent tellement difficile de sortir de là parce qu'il nous maintient en disant non, non, non. Reste ici, là, on est bien, là, on ne connaît pas ce qu'il y a de l'autre côté de la porte. Hein? C'est un peu ça qui nous dit. Donc, d'où l'importance de commencer à maîtriser et à connaître de plus en plus notre cerveau pour le maîtriser, pour en faire notre meilleur allié, mais arrêter d'être sous son contrôle. Et en deuxième lieu, donc, le cerveau est aussi là pour protéger mon identité. OK? Donc, en même temps, c'est que l'identité, justement, que j'ai créée depuis ma naissance, depuis mon arrivée sur cette terre, mon cerveau, donc, il s'assure toujours de garder, de bien protéger cette identité-là. Alors, si je suis en train de penser à devenir quelqu'un d'autre, justement, hein, d'avoir des choses différentes dans ma vie, de passer en mode création, pour lui, c'est très épeurant aussi parce qu'il est habitué de protéger ce qu'il connaît, la façon dont vous êtes jusqu'à maintenant. Alors, si je lui dis, écoute, moi, j'ai le goût de découvrir des nouveaux horizons et justement de m'émanciper à travers ça et de me redécouvrir et de me réinventer, il va passer en mode justement survie panique. Et c'est là que les peurs vont souvent embarquer. OK? Donc, c'est intéressant de commencer à découvrir ça aussi. Souvent, ces deux discours-là intérieurs, probablement, que vous avez entre l'envie de faire des changements, l'envie de passer en mode création et en même temps, cette peur-là qui vous bloque. Donc, c'est vraiment des sections de votre cerveau qui sont en train de s'activer à ce moment-là. OK? Donc, oui, je sais que ça pourrait être beau, ça pourrait être bien, ça serait merveilleux, mais en même temps, il y a mon cerveau de survie qui fait non, 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 reste ici, on est bien, c'est pas si pire que ça. Et tu vois, de toute façon, tu te plains le ventre plein, tu as tout pour être heureuse et tu n'y arrives même pas. Est-ce que tu penses qu'avec plus, ce serait mieux? Et là, les croyances qui embarquent, et ça peut devenir vraiment la cacophonie, hein, dans ma tête de dire « Ah, mon Dieu, écoute, je ne sais plus du tout qui croire. » Et finalement, souvent, ce qui arrive, c'est qu'on fait comme « Bouf, de toute façon, ma vie n'est pas si pire que ça. Je vais rester comme ça. » Et c'est là qu'on retourne dans le métro boulot dodo et qu'on ne passe pas en mode création.
Donc, à partir du moment que, tu sais, de plus en plus pendant la semaine, vous allez découvrir justement la puissance de votre cerveau, vous allez avoir les connaissances, de plus en plus de connaissances aussi. Alors, ça va être très intéressant pour justement passer en mode création et commencer à intégrer de plus en plus dans votre vie l'amour, de croire en vous, hein, le M croit soi, l'amour de soi. Parce que moi, je vois toujours l'amour de soi, c'est justement se créer une vie à la hauteur de nos aspirations. Je m'aime assez pour me choisir, je m'aime assez pour choisir une vie qui me ressemble, je m'aime assez pour attirer de plus en plus de beau et de bon dans ma vie pour me combler intérieurement. Alors pour moi, c'est vraiment la confirmation de cette relation-là avec moi-même que j'ai le goût de créer, hein, que je mérite le meilleur de ce qu'il y a de meilleur dans la vie. Donc, le aime, crois soi, aime la femme que tu es, crois en toi. Et cette semaine, on va passer aussi en mode création à ce niveau-là, dans le sens qu'activer de plus en plus la confiance en moi, croire en moi, en mes capacités, que tout est possible, c'est vraiment extraordinaire. Et le être, se permettre justement d'être celle que je veux réellement être en vivant une vie de ma propre création. Parce que moi, je dis toujours, on est né pour le bonheur. Donc, c'est vraiment notre essence. Il faut revenir à notre essence, à notre brillance. Et c'est comme ça que nous sommes conçus, nous sommes faites justement pour rayonner, pour briller. Alors, sur ce, je vous souhaite de commencer à être de plus en plus attentive à toutes ces croyances-là limitantes pour justement pouvoir faire des pas de plus vers vers votre direction, votre orientation justement idéale. Alors, je vous souhaite une magnifique journée. Bye!